Alléluia. Dieu, tu es le soutien de mon cœur et près de toi, je me sens bien. Depuis ce matin, nous parlons du cœur. Nous crions au Seigneur. Nous implorons la grâce du Seigneur. Nous voulons avoir des cœurs purs. Nous voulons que le Seigneur nous purifie. Nous voulons être ce que le Seigneur attend de nous. Nous voulons être des vases d'honneur. Voilà le cri de nos cœurs depuis le matin. Si ce n'est pas de simples chants. Je crois que c'est ce que nous avons crié au Seigneur. Si nous l'avons fait de tout notre cœur, cela veut dire que notre désir est saint. Et notre désir est en droite ligne avec la volonté parfaite de Dieu. Le Seigneur voudrait continuer de nous purifier. Comment s'approcher de Dieu? Voilà la 4e séance où nous parlons de s'approcher de Dieu. Oui, on peut s'approcher de Dieu avec des cœurs impurs, parce que Dieu est saint. Et on ne peut pas purifier soi-même son cœur. Mais il y a des choses qu'on peut faire, que le Seigneur demande de faire, pour qu'il puisse nous rendre purs, et nous rendre dignes de lui, nous rendre dignes de sa présence. Nous avons parlé, la première fois, de s'approcher de Dieu avec un cœur droit. La droiture de cœur, c'est la sincérité. Nous devons être sincères, nous devons être honnêtes. Nous devons être sensés. Nous devons être loyaux lorsque nous nous approchons du Seigneur. Est-ce que c'est vraiment Dieu que nous cherchons? Est-ce que c'est lui que nous voulons? Celui qui a créé les cieux et la terre. Si c'est lui, il nous montre le chemin. Nous avons parlé de s'approcher de lui aussi avec une pleine assurance. Oui, la pleine assurance que donne la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que lorsque nous approchons de Dieu, il y a des circonstances physiques qui peuvent nous indiquer le contraire. Mais nous devons être pleins de foi et d'assurance, sachant ce que nous voulons. Parce que la Bible dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Si tu le cherches réellement jusqu'à le trouver, tu seras récompensé. Parce que dans sa présence, c'est le bonheur. Dans sa présence, c'est la vraie richesse. Dans sa présence, c'est la joie. Nous allons parler aussi de nous approcher de lui avec un cœur purifié de toute mauvaise conscience. La conscience est importante, la bonne conscience. Sans la bonne conscience, on se sent culpabilisé, on se sent condamné. Et un condamné n'a pas de place devant Dieu. Voilà pourquoi il est important d'avoir une bonne conscience. Et cette bonne conscience dépend de notre attitude. Cette bonne conscience dépend de nos valeurs. Si nous avons accepté la vérité, toute la vérité, alors notre conscience nous indiquera la bonne chose à faire. Si nous avons failli, le sang de Jésus nous purifiera. Si nous avons décidé d'aimer Dieu tout notre cœur, et que malgré cela, nous avons failli, indépendamment de notre volonté, le sang de Jésus est là. Il nous accordera la bonne conscience. Mais si nous péchons délibérément, cela veut dire que nous ne sommes pas encore engagés. Nous n'avons pas encore fait une alliance réelle. Nous ne sommes pas encore honnêtes dans la recherche de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de nous engager. Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière partie. Voyons que notre développement porte sur le texte d'Hébreux, chapitre 10, verset 22. Qui dit, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voyez qu'il manque cette étape, le corps lavé d'une eau pure. Et je rends grâce à Dieu parce que depuis ce matin, le Seigneur nous parle du cœur qui doit être lavé. Le corps lavé d'une eau pure. Il est question du corps spirituel.
Ce matin, par rapport à cette étape, nous allons comprendre en quoi consiste la pureté intérieure qui permet d'avoir la faveur de Dieu. Et nous allons savoir comment l'obtenir. Nous allons comprendre en quoi consiste la pureté intérieure qui permet d'avoir la faveur de Dieu. Le col lavé d'une eau pure. Et vous savez, l'écrivain aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, était très imprégné de l'ancienne alliance. Vous voyez, la Bible, lorsque Dieu l'avait écrite, c'était en vue de l'accomplissement. Cet accomplissement, c'est Jésus. Donc, ce qui fait qu'au départ, même Jésus ne citait que le texte de l'Ancien Testament. Et il y a beaucoup de symboles. Lorsqu'il parle de l'eau pure, alors ça se réfère au rite que devait faire le prêtre. Vous savez, le prêtre devait être lavé de l'eau. Il y avait un cuve là, entre l'autel et l'entrée de la tente d'assignation. Le prêtre devait se laver. Et c'est en référence à cela que la Bible nous dit le col lavé d'une eau pure. La Bible nous dit dans Exode 29, verset 4, le Seigneur disait à Moïse, tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras dans l'eau. Lors de leur investiture, ils devaient être lavés dans l'eau. Aaron et ses fils, c'était les premiers prêtres. Aaron, c'était le grand prêtre. Ses fils étaient les prêtres. Pour les investir et les habiller de leurs vêtements sacerdotaux, ils devaient être lavés dans l'eau. Lorsqu'ils étaient lavés, alors ils pouvaient être habillés et remplir les autres rites. Ils devaient faire 7 jours sur place avant d'offrir leur premier sacrifice. Vous voyez, ils devaient entrer en fonction après avoir fait ces rites. Voilà pourquoi l'épître aux Hébreux dit le col lavé d'une eau pure. Cela se réfère aux prêtres. Pour être habillés de leur tenue de travail, ils devaient être lavés d'une eau pure. Ils devaient être lavés. Et cela est symbolique de ce qui devait se passer avec nous. La Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 17, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Tous ces rites, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Christ. Lorsque il est écrit dans le Nouveau Testament, le col lavé d'une eau pure, il est question donc de la réalité qui est en Christ. Il est question donc de l'eau spirituelle. Il est question d'un lavage spirituel. Ce n'est pas le lavage physique que connaissaient les premiers prêtres, mais il est question d'un lavage spirituel. Christ a fait de nous un peuple de prêtres. C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 6. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres, au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. Donc maintenant, ces prêtres-là représentaient les vrais prêtres que nous sommes. Et le service qu'ils faisaient représente notre service que nous faisons à Dieu. Nous le servons. Nous sommes tous des prêtres. Nous offrons des sacrifices de louange. Ce sont le sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres. Le sacrifice que nous offrons. Nous offrons nos propres corps. Vous connaissez cela. Donc à l'exemple d'Aaron, nous avons besoin d'être baignés. Nous avons besoin de nous laver dans l'eau pour pouvoir entrer en service. Oui, le col lavé d'une eau pure. Oui, approchons-nous donc de Dieu. Le col lavé d'une eau pure, donc en s'approchant de Dieu. Lorsque ces gens se lavaient, ils pouvaient offrir les holocaustes, ils pouvaient entrer dans le temple pour offrir des parfums. Ils pouvaient arranger les lampes, ils pouvaient faire ce qui était nécessaire. Mais au préalable, ils devaient se laver. Sinon, c'était la peine capitale. Ils mouraient. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous laver pour ne pas connaître la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi? L'éloignement de Dieu, la perte de la communion avec Dieu.
Nous avons besoin de nous laver, nous avons besoin de comprendre en quoi cela consiste. En tant que prêtre, de quoi s'agit-il? La Bible nous dit de quelle eau il s'agit. La Bible nous dit en quoi consiste ce lavage. Dans Tite chapitre 3, verset 5, la Bible nous dit, s'il a fait, Tite 3, verset 5, s'il a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous. En nous faisant passer par le bain de la purification, par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Ce lavage, c'est quoi? C'est le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire le renouvellement par le Saint-Esprit. Voilà en quoi consiste le bain. Voilà en quoi consiste le lavage. S'il a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, cela veut dire que tu as eu un bain. Le bain de l'esprit. Beaucoup disent qu'ils sont nés de nouveau parce qu'ils parlent en langue, parce qu'ils prophétisent, parce qu'ils ont des visions, parce qu'ils ont songe. Mais le cœur reste avec toutes ces impuretés. Le cœur n'a pas changé, le cœur reste de pierre. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance demande que tu acceptes la parole de vérité. Cette eau agit par la parole. Jésus dit que sa parole est esprit et vie. La parole de Christ véhicule l'eau de l'esprit. Dans Jean 6, verset 63, il dit la chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Sa parole libère la vie. Sa parole libère l'eau qui doit purifier l'homme. Lorsque tu acceptes cette parole, cette vérité qui est essentielle, qui est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Lorsque tu acceptes la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit en toi. Le Saint-Esprit te lave. Le Saint-Esprit change ton cœur. Le Saint-Esprit fait de ton cœur un cœur de chair au lieu du cœur de pierre qu'il était. On doit faire face, tant qu'on n'a pas accepté cette vérité, tant qu'on a reçu l'évangile juste des dons, tant qu'on a reçu l'évangile des besoins, des voyages, de ceci, sans donner son cœur au Seigneur, on n'est pas né de nouveau. Parce qu'on reste encore soi-même. Parce que le cœur n'a pas changé. Les dons peuvent opérer, parce que le diable lui-même, est-ce qu'il n'a pas de dons? Vous pensez que le diable a créé des dons? Dieu lui a donné. Il y a des dons. Le pouvoir du diable ne vient pas de nulle part. C'est Dieu qui lui a donné. De la même manière, vous pouvez venir à Dieu avec la révélation sur les dons. Recevoir plutôt la puissance à la manière du diable. Sans être en communion avec Dieu. C'est pour cela que le Seigneur dit qu'au dernier jour, dans Matthieu 7, plusieurs diront qu'ils ont chassé les démons en son nom. Ils ont prophétisé, ils ont fait de grands miracles. Ils leur diront, je ne vous ai jamais connu. Ils n'ont jamais eu un contact avec Dieu. Ils n'ont jamais été lavés. Ils ne sont jamais passés par l'eau du purificateur. Ils n'ont jamais accepté la vérité. Si tu ne fais pas face à la vérité, si tu ne reçois pas la vérité en disant, oui, voici les valeurs. Dieu dit de renoncer à moi-même, de renoncer à mes péchés, d'accepter, de l'aimer et d'aimer mon prochain. Je ne peux pas le faire de moi-même, mais je le veux. De tout ton cœur, lorsque tu le veux, quelque chose se passe en toi. Tu changes de statut. Même si apparemment, ce n'est pas encore ça. Dieu te connaît. Dieu a fait quelque chose en toi. Tu es lavé. Le sang de Jésus te purifie. Et l'opération de transformation, de purification commence en toi. Ce n'est que ça qui fait la différence. Parce que ton cœur devient le cœur de chair et non de pierre. La Bible nous dit que le cœur est le centre de la vie. Dans Matthieu chapitre 15, verset 19 à 20. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. C'est du cœur que proviennent. Les actes, c'est des fruits
d'un arbre qui a des racines. Le cœur, c'est de là. C'est de l'arbre que produit le fruit du péché. Tu as beau cueillir des fruits, ça ne change rien. Tant que cet arbre vit, ses racines sont bien enfoncées, il produira toujours des fruits, de nouveaux fruits. Il n'est pas question de regarder sa vie et dire que ce péché a fait ceci. Il est question d'un changement intérieur total, d'une orientation nouvelle, d'être orienté vers Dieu, pour faire de Dieu l'objet de son bonheur, l'objet de son affection, pour faire de sa parole son affection, l'objet de son affection, de son désir. Méditer jour et nuit, chercher à se conformer à cette parole. Oui, c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. C'est du cœur que provient cela. Et le cœur a donc besoin d'être purifié, d'être lavé par l'eau de la parole. La parole de Dieu est en train d'agir. La parole de Dieu ne vise pas l'intellect seulement. La parole de Dieu vise le cœur. L'homme qui l'accepte par la foi reçoit l'Esprit de Dieu qui balaie les ordures. On ne peut pas entrer chez toi, faire le ménage sans ta volonté. Il faut que tu puisses accepter que le ménage soit fait chez toi. C'est la même chose. Dieu ne peut pas faire le ménage dans ton cœur sans ta volonté. Et cette volonté doit s'exprimer par l'acceptation des valeurs de Dieu. Qui résume ses commandements en l'amour pour Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et l'amour pour le prochain comme soi-même. Lorsque tu acceptes cela, avec tous les détails, les autres sont les détails, sont des applications. Mais lorsque tu acceptes ce principe, tu as un nouveau cœur. Parce que désormais, l'œuvre du Saint-Esprit agira. Lorsque nous prêchons, lorsque vous lisez, c'est simplement pour maintenir le cœur dans un état de bain. C'est laver le cœur continuellement. Regardez les différents aspects qui sont encore sales. Le cœur a été tellement sali que cela demande toute une vie pour être lavé. Tant que tu vivras, il faudra qu'il soit lavé. Tant que tu seras dans ce monde, il faudra qu'il soit lavé. Après s'être baigné, on doit se laver souvent les pieds. Vous voyez, dans Exode 30, verset 18 à 20, la Bible parle des rites que les sacrificateurs devaient faire. Les prêtres là, après cette baignée, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Au verset 18, il dit, tu feras aussi une cuve de bronze pour les ablutions. Elle sera montée sur un socle du même métal. Tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel et tu la rempliras d'eau. Avec cette eau, Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds avant d'entrer dans la tente de la rencontre. Ils se passeront à l'eau, ainsi ils ne mourront pas. De même, lorsqu'ils viendront faire leur service à l'autel pour brûler un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds et ils ne mourront pas. Donc il y avait une cuve qui était placée là. Et on devait se laver les mains et les pieds. Le prêtre devait se laver les mains et les pieds. Pourquoi? Après s'être lavé et être habillé, il fallait maintenant faire le service. Lorsqu'on fait le service, il y a plusieurs sacrifices qu'on faisait. On ne devait pas se laver peut-être 10 fois par jour. Mais il fallait se laver les mains. Il fallait se laver les mains après avoir touché à ceci, avant d'entrer dans le temple, offrir peut-être le parfum, arranger la lampe, ou ranger le pain. Il fallait se laver. Et si on ne se lavait pas, les pieds et les mains, c'était la mort qui suivait. Alors il lavait les mains et les pieds, parce que les pieds touchaient le sol. Les mains travaillaient. Et pour cela, il fallait les purifier de temps en temps. Mais dans notre contexte, j'ai dit tantôt qu'après cette baignée, on doit se laver souvent les pieds. Pourquoi seulement les pieds? Jésus nous dit dans Jean chapitre 15, verset 3, et Jean 13, verset 10, vous aussi, vous avez été
purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Lorsque tu reçois l'enseignement que le Seigneur donne, lorsque tu acceptes cet enseignement te purifie. Il disait à ses disciples, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. C'est la parole qui purifie. La parole esprit et vie purifie. Jésus dit à ses disciples qui ont été purifiés. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Dans Jean 13, verset 10. À l'occasion, il avait lavé les pieds de ses disciples. Pendant l'institution de la Pâque. Nous voyons ça dans Jean 13. Il dit, Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or vous êtes purs, mais pas tous. Il dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Il n'a pas dit de se laver les mains, mais de se laver les pieds. Pourquoi se laver les pieds? Parce que Dieu n'a pas prévu que dans la nouvelle alliance, l'homme puisse travailler. Jésus a tout accompli. Jésus est venu pour accomplir la loi pour nous. Et nous avons besoin seulement de croire. Jésus est venu pour nous donner sa justice. Nous avons besoin seulement de marcher dans cette justice par la foi. Marcher demande qu'on puisse piétiner le sol. Nous avons besoin de comprendre que la nouvelle alliance, c'est une alliance de grâce. Nous entrons par la foi dans l'œuvre de quelqu'un qui a fait le travail depuis longtemps et qui est venu l'accomplir. Il a fait un plan d'action. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, Dieu l'avait destiné, l'avait choisi et destiné pour le salut, pour accomplir le salut à notre place. Et lorsque le temps est venu, il a accompli. Et en mourant à la croix, il a dit tout est accompli. Il est donc question maintenant de croire. La Bible nous dit dans Romains chapitre 1, verset 17, en effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lorsque tu abordes la vie chrétienne, si tu ne l'abordes pas par la foi, tu ne pourras pas y parvenir. Si tu regardes la vie chrétienne comme un ensemble de règles qu'il faut s'efforcer d'observer, tu auras échoué. C'est que tu es en train de regarder la nouvelle alliance comme si elle était l'ancienne. C'est comme si Dieu n'avait rien fait. Jésus a déjà tout accompli. Dans la nouvelle alliance, il est question de croire. Il est question d'accepter. Il est question d'aimer Dieu de tout son cœur. Et Dieu donne la possibilité d'accomplir ses commandements. C'est lui-même qui donne le vouloir et le faire. C'est lui qui fait ça en nous. Lorsque nous sommes déterminés, lorsque nous sommes vraiment désireux de le faire. Voilà ce qui fait la différence. Nous marchons dans la justice de Dieu. Étant dans ce monde, il y a de la saleté. Lorsqu'on pose les pieds sur le sol, il y a de la saleté. Alors, mais comme c'est une marche spirituelle, ce sont nos cœurs qui sont en contact avec les gens. La marche chrétienne dans ce monde, c'est une marche spirituelle. Nos cœurs sont en contact. Il y a des contacts affectifs, il y a des contacts de pensée. Et ces contacts sont souvent des souillures parce que nous sommes en contact avec des gens qui ont peut-être la haine dans le cœur, qui ont peut-être des mauvais désirs, des gens qui ont peut-être de la cupidité, des gens qui ont toutes sortes de choses que le Seigneur a citées, que c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Nous sommes en contact avec des gens dont les cœurs ne sont pas purifiés. Et pour cette raison, on doit laver les aspects de ce cœur qui sont en contact. Nous ne pouvons pas marcher dans ce monde sans être en contact avec des gens. Nous sommes en relation avec les uns et les autres. Et dans les relations où nous nous salissons, nous avons besoin de nous laver. Nous avons besoin de nous purifier. C'est de ça qu'il est question. Savoir se purifier les pieds. Savoir que lorsque tu es baigné, Dieu ne te voit plus comme un pécheur. Mais il veut que tu puisses te laver une fois, que tu es en contact avec la saleté. C'est pour cela que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 9, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Tu ne peux pas être dans ce monde, dire qu'il n'y a pas de grain de poussière qui se pose sur toi. Tu mens. Ça va s'envoler et se déposer sur toi. C'est ce que la Bible nous dit. Tu peux être dans ce monde sans avoir de contact avec des gens. Même en pensée, tu auras des contacts avec des gens. Et pour cela, tu dois te purifier. Mais si nous reconnaissons nos fautes, nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Le bain de l'esprit
est une sorte de mort et de résurrection. Lorsque le Seigneur nous baigne de son esprit, il accomplit en nous la mort et la résurrection. L'apôtre Paul l'affirme dans Romains 6, versets 3 et 4. Parce que le baptême est une image de ce qui se passe sur le plan spirituel. Il dit au verset 3 et 4 de Romains 6, « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Afin que comme le Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Il est question de mener une vie nouvelle par le bain, par le baptême, par ce bain purificateur de la nouvelle naissance. Et le baptême d'eau illustre cela. Donc c'est une mort à soi. C'est une mort à son passé ténébreux. C'est une mort à ses péchés. C'est une mort à son moi. C'est une mort à son ego. C'est une mort à sa vie égoïste. Le chrétien, c'est celui-là qui a accepté de changer. Le chrétien, c'est celui-là qui a accepté de mourir à lui-même, de renoncer à lui-même, de perdre sa personnalité pour s'identifier à Christ. Il ne dit plus je, tu me connais, tu sais à qui tu as affaire. Toute sa vie est perdue en Christ. Il regarde les gens avec compassion. Il n'est plus orgueilleux, il n'est plus égocentrique. Il est mort à son égocentrisme. Et maintenant, il vit dans l'altruisme, il vit dans l'amour. Parce que le commandement de Dieu, c'est l'amour. C'est ça la vie chrétienne. Mourir à soi-même. Tant qu'on n'a pas laissé le Saint-Esprit opérer cela, on ne peut pas dire qu'on est baigné. Et non, on ne peut pas dire qu'on est baigné. Parce que lorsque tu te baptises, tu t'immerges entièrement. Tu ne laisses pas le moi rester surnager. Tu ne laisses pas tes désirs, tes affections surnager. Tu ne laisses pas une partie de toi surnager. Il faut que l'Esprit te baigne entièrement. Il faut accepter d'aimer Dieu de tout son cœur. C'est ce qu'il demande. Il ne dit pas de laisser un endroit dans ton cœur. Il ne dit pas de ménager un endroit. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée. Tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace pour autre chose. Ça veut dire que tu dois accepter le bain de l'Esprit, le bain purificateur de la nouvelle naissance. Ce n'est qu'à ce titre que tu peux être heureux. Tu ne pourras pas être un chrétien heureux tant que tu n'as pas accompli cela. Tant que tu ne veux pas toute la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne peut libérer son esprit pour te rendre heureux qu'à ce titre. Que lorsque tu acceptes l'aimer de tout ton cœur. Il ne veut pas te baptiser à moitié. Il ne veut pas te laver à moitié. Il veut te laver entièrement. Il veut te donner les vêtements de justice. Et désormais, tu vas te laver les pieds. Désormais, les aspects de ton cœur qui sont en contact avec le monde doivent être lavés. C'est de ça qu'il est question. Satan cherchera à te séduire pour te gagner encore. Mais si tu t'es vraiment lavé, tu résisteras toujours. Le chrétien est tenté. Il est tenté. Mais il résiste. Lorsqu'il est tenté, il dit à Dieu, j'ai été tenté ici. Pardonne-moi, purifie-moi. Je retourne. La Bible nous dit en Jacques chapitre 4, verset 1, que d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Oui, il y a des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en l'homme. L'eau purificateur doit venir balayer cela. Il faut balayer les désirs égoïstes qui combattent sans cesse. Et tu as besoin de le chercher. Le Seigneur veut nous amener à l'authenticité. Dans la foi. C'est ce qu'on appelle le réveil. Le réveil veut dire que tu es vraiment ce que Dieu attend de toi. Il faut faire l'expérience d'une transformation intérieure. Il faut faire l'expérience où le Saint-Esprit balaye les mauvais désirs qui sont en conflit. Tu peux être ici et tu es en conflit avec quelqu'un en Europe, dans ton cœur. Les mauvais désirs. Tu peux être assis là, tu es en conflit avec quelqu'un. Ça, c'est le mauvais désir. Il faut balayer cela. Il faut que le Saint-Esprit balaye. Les eaux de l'Esprit doivent balayer seulement si tu cèdes. Si tu cèdes, tu seras balayé. Et mener une vie authentique, où le Saint-Esprit ne bute plus. Le Saint-Esprit ne doit plus buter dans nos cœurs. Lorsque nous acceptons le bain, le régénérateur, le Saint-Esprit a toute sa liberté, il pourra agir, il pourra nous faire connaître la faveur de Dieu.
connaître ce que c'est que la présence de Dieu, connaître ce que c'est que la bonté de Dieu. Mais la Bible dit dans Jacques 4 là, qu'avec tous ces choses, vous demandez, vous ne recevez pas. Avec les mauvais désirs, les désirs égoïstes, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Ça, Dieu ne donne pas. Mais lorsque le Saint-Esprit balaye tout ça, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas te donner. Parce que ce qui te donnera servira à sa gloire. Ce qui te donnera servira à l'avancement de son œuvre. Ça ne t'aidera pas à pécher davantage. Ça ne t'aidera pas à mépriser un autre. Ça t'aidera à accomplir sa volonté. Voilà pourquoi c'est nécessaire d'avoir ce lavage intérieur. Beaucoup, au lieu de se laver, s'accrochent à des choses, prigènent pour obtenir des choses, se mortifient pour obtenir les choses matérielles que leur Père dit qu'il doit leur donner. Ils s'attachent à ça. Au lieu de changer leur cœur, au lieu de demander à Dieu, purifie-moi, au lieu de renoncer, au lieu de mourir à eux-mêmes. Et pour ces raisons, ils pensent que Dieu n'est pas bon. Parce qu'ils ne sont pas avec lui. La Bible dit de s'approcher. La Bible dit fait du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces autres choses vous seront données en plus. Matthieu 6, verset 33. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de ça. Si c'était un besoin, tu l'as demandé, observer et obtenir. Ne fais pas comme si tu étais avec un homme tellement égoïste, comme si Dieu était un homme tellement dur, que tu as besoin de cogner. C'est comme si tu allais demander ton argent à quelqu'un qui est cupide. Tu as besoin de cogner, d'aller t'amener au commissariat pour qu'il te donne. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Dieu a prévu tout ça pour nous. Dieu a prévu toutes choses pour nous. Il est question de le chercher. Lorsque nous avons des problèmes, cherchons-le, rapprochons-nous de lui. Si nous rapprochons de lui, il nous montrera quel est le problème. Il nous montrera l'état de notre cœur. Il nous montrera quel est le besoin de notre cœur. Et nous pourrons donc corriger le cœur. Donc c'est une vraie mort et c'est une résurrection. La Bible nous dit, dans Romains 6, verset 11, « Ainsi vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Comme mort pour le péché, considérez-vous. Oui, lorsque le Saint-Esprit agit en toi, tu dois te considérer comme mort pour le péché. C'est une expérience que chacun doit connaître et maintenir. Le Seigneur nous veut complètement baignés dans l'Esprit. C'est pour cela qu'il nous dit dans Ephésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre. Laissez-vous constamment remplis par l'Esprit. » Constamment. On a besoin d'être constamment lavé. On a besoin d'être constamment rempli l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui doit mortifier tous les mauvais désirs. Si le cœur échappe au contrôle de l'Esprit, il sera encore naturel. Voilà pourquoi le chrétien doit tout faire pour être toujours exposé à la parole Esprit et vie, qui va l'amener à la soif et l'amener à désirer la présence de Dieu, l'amener à désirer le Saint-Esprit. Parce que sans la soif, on ne peut pas boire. Le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et que celui qui croit en moi boive. Si tu n'es pas exposé à la parole Esprit et vie, tu n'auras pas besoin de Dieu. Nous avons crié aujourd'hui, purifie mon cœur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oui, c'est cette condition qui permet à l'Esprit de Dieu d'agir. Ce n'est pas un travail que nous faisons, c'est la foi. Et si nous avons cette foi, nous verrons la transformation. Nous verrons le bonheur dans notre vie. Nous serons des croyants épanouis. Nous serons des croyants qui disent la vérité. Nous serons des croyants rassurés. Nous serons des croyants pleins de foi. Et nous verrons les choses se passer sans que nous sachions comment. Parce que notre Père nous aime. Notre Dieu nous aime. Il nous a créés par amour. En conclusion, mes frères et sœurs, notre cœur doit être lavé à l'eau de l'Esprit Saint pour que nous puissions connaître la présence effective de Dieu. Car il est écrit, heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Sachant que c'est une condition sine qua non pour voir Dieu. Ne pensez pas qu'un don peut vous faire voir Dieu. Ne pensez pas que même la richesse peut vous faire voir Dieu. Rien ne peut vous voir Dieu. Il n'y a que le cœur pur. Et c'est Dieu seul qui crée ce cœur pur. Et ce n'est que par la foi qu'on peut l'obtenir. Lorsqu'on le désire de tout son cœur. Ce n'est que par la foi que cela est possible. Étant ainsi lavé par la vérité que nous avons acceptée dans son entièreté,
ce qui est une sorte de mort et de résurrection, nous devons veiller à nous laver régulièrement les pieds que constituent nos pensées, nos affections, lorsque nous sommes en contact avec les autres. Donc désormais, si une mauvaise pensée vient envers quelqu'un, vous dites, Seigneur, je pardonne. Seigneur, lave-moi. Si tu te sens en conflit avec quelqu'un dans ton cœur, si tu veux te corréler avec quelqu'un dans ton cœur, tu dois te faire laver. Fais-toi laver. Il ne faut pas que les désirs égoïstes dégénèrent en conflit, en querelle. Les enfants de Dieu doivent veiller à faire mourir les désirs égoïstes quand ils se manifestent encore dans le cœur. Cela n'est possible que par la soif constante de la plénitude du Saint-Esprit. C'est une question de foi. Voilà la différence avec l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, il fallait faire des œuvres. Mais dans la nouvelle, il faut croire à celui qui a fait les œuvres pour que ces œuvres se manifestent d'abord dans le cœur et se réalisent pratiquement. Parce que c'est du cœur que viennent toutes ces choses mauvaises. Mais lorsque les bonnes choses sont dans le cœur, alors elles se manifestent aussi à l'extérieur. C'est une question de foi. Voilà la différence avec l'ancienne alliance. Es-tu déjà passé par le bain purificateur de la nouvelle naissance? Es-tu déjà passé par le bain purificateur de la nouvelle naissance? Si tu n'es pas encore passé, demande-le à Dieu. Cela n'est possible que lorsque tu dis à Dieu, je vais t'aimer désormais de tout mon cœur, toute mon âme, de toute ma pensée. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Je ne suis pas capable, mais je sais que tu peux me rendre capable. Je le veux de tout mon cœur. Viens dans ma vie. Lorsque tu le dis de tout ton cœur, lorsque tu dis, je ne peux plus continuer à supporter ce cœur de pierre, ce cœur rempli de désirs égoïstes, ce cœur imbu de moi-même, je ne le veux plus. Je veux un cœur libre, où Jésus est sur le trône, où c'est lui qui vit, ce n'est plus moi qui vis. Lorsque tu le dis de tout ton cœur, alors la puissance de Dieu se manifeste à travers le Saint-Esprit et te transforme. Tu commences à désirer la présence de Dieu. Voici l'occasion favorable pour faire cela, car tu viens d'écouter la vérité. Si tu l'acceptes, son esprit te lavera. Lorsque tu écoutes la vérité, tu dois répondre. Le Seigneur dit, voici le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour où tu écoutes. Parce que si tu n'agis pas, les oiseaux vont enlever. Et tu ne comprendras plus rien. Mais si tu agis, tu verras la gloire du Seigneur. Voici l'occasion favorable pour faire cela. Car tu viens d'écouter la vérité. Si tu l'acceptes, son esprit te lavera. Dis-lui, j'accepte de renoncer à tout mauvais désir en moi. Seigneur, j'accepte de renoncer à tout mauvais désir en moi, Seigneur. Voilà le cri de ton cœur. Tu dois le faire de tout ton cœur. Viens dans ma vie pour me purifier afin que je sois digne de toi. Oui, tu dois dire à Dieu, viens dans ma vie pour me purifier afin que je sois digne de toi. Et avec foi, si tu l'as fait de tout ton cœur, tu vas dire, merci Seigneur de me donner ton Esprit Saint. Oui, tu dois croire. Dieu répond à cette prière plus que toute autre prière. Parce qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour toi. Si tu le fais, mon frère, ma soeur, tu verras le miracle dans ta vie. Veux-tu le faire maintenant? Baisse ta tête et fais-le. Et que le Seigneur vous bénisse.